Nous sommes en mathématiques secondaire 4. Nous travaillons l'étude des propriétés d'une fonction. Cette capsule pourrait aussi s'appliquer en mathématiques secondaire 3 ou en mathématiques secondaire 4 niveau SN, étant donné que les propriétés sont exactement les mêmes. L'objectif de la capsule est de faire une révision à l'aide de deux exemples de l'ensemble des propriétés d'une fonction. Nous avons ici un premier exemple dans lequel nous avons une fonction qui descend, ensuite ça monte et ça monte encore pour finalement arrêter au point 4, 5. Il y a un concept, ou plutôt un conseil que je donne souvent aux élèves pour les aider à compléter l'étude des propriétés des fonctions, c'est d'identifier sur l'axe des x et l'axe des y où se trouve l'infini positif et l'infini négatif. L'infini positif se trouve ici pour l'axe des x, l'infini négatif se trouve ici pour l'axe des x. Pour l'axe des y, les grandes valeurs sont en haut, donc nous avons l'infini positif ici et l'infini négatif ici. L'infini négatif, pardon, on ne le voyait pas. Commençons avec le domaine. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable indépendante dans une fonction. La variable indépendante, c'est x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre réponse, nous devons la donner sous forme d'intervalle, évidemment, mais nous la donnons en fonction des x. Donc, on va savoir le plus petit jusqu'au plus grand x qui existe dans cette fonction. Les x sont ici. Donc, on voit ici que la fonction, elle descendait au début. Donc, la question est, à quel moment est-ce qu'elle a commencé? Si on regarde à moins l'infini ici, à l'extérieur du plan cartésien, on voit que la fonction existe. Donc, on va dire que la fonction commence à moins l'infini. En fait, l'intervalle commence à moins l'infini et se termine complètement à droite. Est-ce qu'on va à plus l'infini? Non, parce que cette fois-ci, la fonction ne sort pas du plan cartésien. Donc là, ce qu'on doit faire, on peut se descendre une ligne comme ça, et la question est, en x, on est à combien? On donne la réponse en x. En x, on regarde les deux coordonnées, c'est le 4 qui nous intéresse. En x, nous sommes à 4. Donc, mon intervalle se termine à 4. On va dire que le domaine est de moins l'infini à 4, parce que tous les x de moins l'infini à 4 existent pour cette fonction. Il va toujours y avoir une valeur définie en y pour n'importe quelle des valeurs dans cet intervalle. Pour l'image, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on le fait en y. Je prends la peine d'identifier x ou y à chaque fois parce que ça fait partie des notions essentielles à maîtriser, à se souvenir pour être capable de répondre à ces questions. L'image, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable dépendante cette fois-ci. La variable dépendante, c'est les y. L'axe des y est ici. On veut la plus petite valeur en y. Vous voyez ma règle ici, là? Ma règle ne touche pas au plan cartésien encore. Ben, elle touche au plan cartésien, mais elle ne touche pas à la fonction. La fonction étant, je peux peut-être la mettre en évidence, ma fonction. Non, je ne ferai pas ça, Mais la fonction, c'est ceci, là. Donc, le premier moment où on touche à la fonction, c'est lorsqu'on arrive ici. On doit donner une réponse en y. Ma question est, en y, je suis rendu à combien? En y, je suis rendu à moins 3, x, y. Ça veut dire que cette fonction commence à moins 3. Elle finit où, la fonction? Si je continue à monter, vous voyez, je touche encore la fonction. J'y touche ici, j'y touche ici. Si je continue à monter, j'y touche ici, j'y touche ici. Là, je regarde des valeurs en y. Ça veut dire que quand le y est égal à 2, il y a une valeur ici en x qui est négative, il y a une valeur ici en x qui est positive. Donc, la fonction existe encore lorsque le y est égal à 2. Quand on arrive à 5 ici, on a le 4 d'un côté, puis de l'autre côté, on est à combien? C'est pas défini, mais on a une valeur qui existe. Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut monter plus haut? Bien, si je continue à monter, à droite, j'ai plus rien. Mais à gauche, ici, je touche encore au plan cartésien. Et je lui touche jusqu'à plus l'infini. En montant, ça va continuer à être défini. On se souvient que le crochet est toujours ouvert avec l'infini. Donc, domaine, image. Abscisse à l'origine, c'est aussi une réponse en x.
L'abscisse à l'origine, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. C'est le moment où le y est égal à 0. Donc, tu as deux façons de t'en souvenir. Tu cherches le moment où le y est égal à 0. Je l'ai écrit en petit, là, mais j'ai écrit y égale 0. Ou encore, les points d'intersection avec l'axe des x. L'axe des abscisses. Là, ici, je n'ai pas défini le couple qui est là. Il va falloir lui donner une valeur. On va le mettre à moins 6, 0. À quel moment est-ce qu'on touche l'axe des abscisses? On lui touche ici à moins 6. On donne une réponse en x. Donc, je ne veux pas connaître le 0. Je veux juste connaître lui. Moins 6. Et on lui touche une deuxième fois ici à 2. Abscisse à l'origine, point d'intersection avec l'axe des abscisses. Moins 6, 2. Ordonnée à l'origine, même chose, sauf qu'on fait le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, l'axe des y. C'est le moment où, à l'inverse, le x est égal à 0. On touche l'axe des ordonnées ici à moins 1. On veut la valeur du y est moins 1. Et voilà. Maximum, minimum, ce sont deux valeurs qu'on va donner en y. Maximum, c'est le plus grand y, minimum, c'est le plus petit y. Le plus grand y, on l'a fait tantôt, quand on a fait l'image, on a vu qu'on atteignait 5, puis après ça, ça continuait. Ça continuait, et ça tendait vers plus l'infini. L'infini, ce n'est pas une valeur numérique, c'est davantage une idée. C'est toujours ce que je dis aux élèves. Ce qui fait qu'on ne peut pas la donner comme réponse numérique. Si on vous demande le maximum est combien, étant donné que cette fonction continue toujours d'augmenter en y, on va dire qu'on n'est pas capable d'identifier le maximum, et vu qu'on n'est pas capable, on va dire qu'il n'y a aucun maximum. Le minimum, ça devrait être moins 3. Le plus petit y, on l'avait ici à moins 3. Et si vous descendez dans votre fonction, la valeur la plus petite qu'on obtient, c'est moins 3. Maintenant, croissant, on peut faire une flèche vers le haut. À quel moment est-ce qu'on est croissant? On est croissant quand on monte ici. Là. Croissant, ça veut dire que les x avancent, puis les y augmentent aussi. Donc, les variables varient dans le même sens. On donne une réponse en x. Pour croissant et décroissant, on donne une réponse en x. Donc, on va savoir à quel moment en x est-ce qu'on a commencé à être croissant. On va commencer par regarder ces croissants de où à où. Ça commence à être croissant ici. Et ça finit d'être croissant. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. La variation change, mais ça continue à monter. Donc, ça monte de là à là. De là à là. Donc, ma question est, en x, de quand à quand est-ce qu'on a monté? On a commencé à monter à partir d'ici. Moi, je veux connaître la valeur du x de ce point. La valeur est à moins 4. Donc, on a commencé à monter à moins 4. Et on a fini de monter où? On a fini de monter ici. Encore une fois, je veux connaître la valeur du x. La valeur du x est à 4. On l'avait identifié tantôt. Donc, on va dire que cette fonction est croissante de moins 4 à 4. Ça veut dire que à partir de moins 4 jusqu'à 4, là, de là à là, la section qui est entre mes mains, la fonction monte. Les y sont en ascension. Les y sont de plus en plus grands. Alors que si on veut savoir quand est-ce que c'est décroissant, on veut savoir quand est-ce que la fonction descend. Quand est-ce que la fonction commence à descendre en x? Bien, ici, là, on est déjà en train de descendre. À moins l'infini, on descend, vous voyez? Et on va descendre jusqu'à ce qu'on arrive à moins 4. De moins l'infini, crochet ouvert toujours, jusqu'à moins 4, je descends. Donc, ça veut dire que cette section-là, là, de moins l'infini à moins 4, on donne une réponse en x. Donc, c'est comme si je faisais de là à là, je descends. Il nous reste positif et négatif. Je vais me permettre d'ajouter un petit peu de couleur dans le dessin. Cette section ici, là, on va dire qu'elle est positive. Cette section, on va dire qu'elle est positive. Comment on fait pour identifier une section positive? On regarde les moments où les y sont positifs. On regarde le moment où les y est positif, sauf que ce qui est mélangeant, c'est qu'on donne la réponse en x. Encore une fois, on veut savoir en x de quand à quand est-ce que ma fonction était positive. J'ai une première section qui est positive, qui est ici. Là. Cette section commence quand? Puis pour être capable de l'identifier, on se réfère à l'axe des x. Elle commence ici à moins l'infini
et elle se termine à moins 6, de là à là. Donc ma section qui est ici, là, en rose, de moins l'infini à moins 6, elle est positive. On a une deuxième section qui est positive ici. Elle commence où en x? Elle commence à 2 et elle se termine à 4. Je vous rappelle qu'un U, ça veut dire « et ». Donc on peut écrire « et » si vous voulez en lettres, ou on peut mettre un U pour dire celui-là et celui-là. Quand est-ce que ma fonction est négative? Bien, tout ce qui n'est pas positif est nécessairement négatif. Donc le négatif, ça va être ce qui est en dessous de l'axe ici. C'est les moments où les Y sont négatifs. Mais de quand à quand en X est-ce que les Y sont négatifs? Ils commencent à être négatifs ici, finissent d'être négatifs ici. Donc de moins 6 à 2. On donne une réponse en X. Ça commence, le point qui est là, son X est à combien? Moins 6. Quand on arrive là, le X est à combien? Il est à 2. Donc on va dire que c'est négatif de moins 6 à 2. Et voilà, nous avons fait l'étude des propriétés d'une première fonction. J'ai un deuxième exemple à vous présenter. Voici ce que je vous propose. Je vous propose de, si vous voulez pratiquer à la maison, vous mettez l'écran sur pause et vous essayez de le faire par vous-même. Ensuite, je vais donner les réponses. Donc, mettez ça sur pause. Vous avez la même liste de propriétés que l'autre côté, domaine, image, abscisse à l'origine, ordonnée, maximum, minimum, croissant, décroissant, positif, négatif. Ah, ici, on va avoir une petite section qui est constante aussi. Donc, vous pouvez le mettre sur pause. Essayez de le faire. Essayez de le faire et on va comparer nos réponses. Donc, vous avez réappuyé sur play. On va regarder ce que ça donne. Encore une fois, je vais mettre moins l'infini d'un côté, plus l'infini de l'autre. Donc en x, on va de moins l'infini à plus l'infini. En y, on va de moins l'infini à plus l'infini. Est-ce que ça vous aide? Il n'y a que vous qui le savez. C'est un truc que je vous donne. Donc le domaine, c'est une réponse en x. Je vais encore les écrire à chaque fois. Moi, je pense, là, j'ai la philosophie que plus je les écris souvent, plus j'ai de chances de m'en souvenir. Et imaginez-vous le nombre de fois que j'ai écrit ça dans ma vie. Domaine, du plus petit au plus grand x. Plus petit ou plus grand, on travaille en x comme ça. Ça veut dire que quand je suis complètement à gauche ici avec ma règle, vous voyez, à moins l'infini, il y a un y qui existe en bas. Donc on va dire que ma fonction commence à moins l'infini en x. Ça veut dire que les x qui sont extrêmement petits sont définis dans cette fonction, définis voulant dire qu'il y a un y qui est associé. Et quand j'avance vers la droite, vous voyez, ça sort du plan cartésien. À plus l'infini ici, je vais trouver un point en bas. On peut dire de moins l'infini à plus l'infini. Tu peux écrire ça ou tu peux écrire tout simplement les réels. Moins l'infini à plus l'infini, c'est tous les nombres qui existent. Les réels, c'est tous les nombres qui existent. Un ou l'autre. Tu n'as pas besoin d'écrire les deux. Pour l'image, c'est les y. Tu fais la même chose en y, du plus petit au plus grand. Les petits y sont en bas, donc tu vois qu'à moins l'infini, la fonction est définie à droite ici. Donc on va dire que moins l'infini est le début de notre intervalle. Et on va monter jusqu'à quelle hauteur? On monte, le point le plus haut, il est ici. On veut donner une réponse en y. Et ce point, son y est à 4. Donc on va dire que c'est de moins l'infini à 4. Abscisse à l'origine, ordonnée à l'origine. Abscisse, on donne une réponse en x. Ordonnée, on donne une réponse en y. Je continue à l'écrire. J'ai espoir que vous le faites vous autres aussi. Donc les x, on veut savoir quel est le point d'intersection avec l'axe des x. Quand on a un point d'intersection avec l'axe des x, c'est que le y est à 0. Point d'intersection avec l'axe des x, ça se produit deux fois. Ici, la valeur du x est moins 1. Ici, la valeur du x est 5. Donc, on va dire que les réponses sont moins 1 et 5. On pourrait mettre un U, bah, je sais pas, ouais, peu importe. Pour l'ordonnée à l'origine, on fait la même chose avec l'axe des ordonnées. Excusez, on ne le voit pas, l'axe des ordonnées. On cherche le moment où c'est le x qui est à 0. Quand le x est égal à 0, on est sur l'axe des ordonnées. La valeur du y, elle est ici. Ben, en fait, le point est ici, l'ordonnée à l'origine, et la valeur du y, c'est le 1.
On donne une réponse en Y. Maximum et minimum, vous l'avez théoriquement dans l'image. Si je regarde l'image, je vois que cette fonction, sa valeur la plus petite, c'est moins l'infini. On sait que si on va vers moins l'infini, on dit qu'il n'y a pas de minimum. La valeur la plus grande, elle est à 4. Oh oui, j'ai oublié, hein? On donne des réponses en Y. Il faut continuer à l'écrire, c'est bien important. Le crayon commence à manquer d'encre. Ben d'encre, je ne sais pas ce que c'est. Si on regarde dans le plan cartésien, le Y le plus petit, vous voyez, là, en bas du moins 4 ici, je continue à descendre parce que la fonction est définie à droite. Donc on dit que la fonction tend vers moins l'infini. La plus petite valeur, on ne peut pas l'identifier. C'est la raison pour laquelle j'ai dit aucun. La plus grande valeur, c'est la valeur la plus en haut. La valeur la plus haute, la valeur la plus haute en Y de ce point est à 4. Donc j'ai bien écrit les bonnes choses. Croissant. On donne une réponse en X. Décroissant, on donne une réponse en X. Constant, on donne une réponse en X. Les autres, là, c'est tout X. C'est pas compliqué. Il y en a juste 3 que c'est Y. L'image, l'ordonnée à l'origine, maximum, minimum. Ben, 3. 4, là, mais maximum, minimum, c'est pas mal la même affaire. Toutes les autres, c'est X. Quand est-ce que ça monte? Ça monte ici. Ça monte. Ça monte, ça monte. Toute cette section monte. Donc la question, c'est, ça commence à monter quand le x est égal à quoi et ça finit de monter quand le x est égal à quoi? Le point qui est ici, son x est égal à quoi? Son x est égal à moins 2. Le point qui est ici, son x est égal à quoi? C'est égal à 3. Donc on va dire que c'est de moins 2 à 3. Je peux le faire ici si vous voulez. Ici, je suis à moins 2. Ici, je suis à 3. Donc, on va dire de moins 2 à 3. Ça monte. Excusez, on ne le voyait pas. Quand est-ce que ça descend? Ça descend ici. Quand est-ce que ça commence à descendre? Ça commence à descendre au point qui est ici. Ça commence à descendre à 3. Et ensuite, ça descend toujours. Donc, quand on est en bas ici, on est à combien en X? On est à plus l'infini. Donc, on va dire que ça commence à descendre à 3. Et on va y aller comme ça jusqu'à plus l'infini. On a une section constante. Section constante, on peut mettre une ligne droite comme une fonction constante. La fonction, ou plutôt la situation, ou la variation constante, elle est ici. Elle commence ici à moins l'infini. Je l'ai mis là, mais tout ce qui est à gauche, c'est moins l'infini. Et ça se termine ici à moins 3. On donne une réponse en X, donc de moins l'infini à moins 3. Moins l'infini à moins 3. On a presque fini, C'est long faire l'étude d'une fonction. Positif, négatif. Je vais vous mettre le négatif en évidence. Ça, c'est négatif. C'est négatif parce que tous les points que j'ai mis en évidence ici, leur Y est négatif. Ça, c'est négatif. Tous les Y sont négatifs. Donc, nous, on veut savoir de quand à quand en X, est-ce que les Y sont soit positifs ou négatifs. Vu que j'ai souligné négatif, je vais commencer avec le négatif. On donne une réponse en X, on donne une réponse en X. Donc, en X, ici, quand ça commence, je suis à combien? Je suis à moins l'infini. Quand ça se termine rendu ici, le X est à combien? Il est à moins 1. Donc, on va dire de moins l'infini à moins 1. Et là, on a une deuxième section qui est négative. Je mets un U pour dire « et ». Cette section commence au point ici et se termine en bas. On n'oublie pas que la droite continue toujours. Donc, ça commence en X à 5. Et quand on arrive à droite ici, que ça continue à être négatif, on est à plus l'infini. 5 à plus l'infini. On ne le voyait même pas. 5 à plus l'infini. Et la section positive, c'est nécessairement le reste. Qu'est-ce qu'on n'a pas nommé? Dans le fond, on n'a pas nommé tout ce qui est entre moins 1 et 5 ici. Regardez. Le trou qu'il y a là, entre moins 1 et 5, ça va être la situation positive. Si on regarde dans le plan cartésien,
c'est positif ici. Là. Tous ces points-là ont toujours un y qui est supérieur à 0. Tout ce qui est dans le cadran 1 et 2, le y est positif.